Bon, on est au mois de février, mi-février 2021. On est présentement devant un de nos projets. C'était en fait un salon funéraire qui était abandonné depuis une quinzaine d'années. Il y avait des squatteurs qui vivaient là-dedans. C'était dégueulasse. C'était une vieille bâtisse pourtant qui avait un certain charme d'un point de vue architectural. On a commencé le projet, on a acheté, je crois, quelque part durant le COVID, donc au mois de mars 2020. Ensuite, avec les délais pour les permis, la fermeture des chantiers, tout ça, on n'a pas pu partir le projet avant, de mémoire, quelque part au mois d'octobre, alors qu'on pensait partir à l'été. Fait que là, ça fait environ 4 mois et demi que le projet est en route. On a presque terminé. Il y a déjà 4 logements de presque 100% terminés. Il reste 3 autres logements qui sont en train d'être en finition. Là, on est dans le stationnement, on est en arrière, puis tu peux voir ici, ça c'est le derrière de la bâtisse, donc il n'y avait rien de ça avant. On a décidé de faire des immenses balcons pour vraiment donner un bel espace de vie. C'est 6 3,5 puis un 5,5. Le 5,5 est en haut complètement. On a acheté 2 logements au sol, il n'y avait pas de logement au sol. Fait qu'on va le voir tantôt, il a fallu aller creuser, il a fallu casser le roc. C'était un immense travail. Je pense que ça a coûté juste en excavation, on parle de choses comme 70 000 juste pour aller excaver. Mais c'était important de pouvoir maximiser la bâtisse et d'aller chercher un bon set logement. Fait que je pense que ce qu'on va faire, il fait un petit peu froid. On va commencer par rentrer dans l'immeuble puis on va faire le tour. Fait que suivez-moi. Si vous voyez en haut, ça c'est le 5,5. Donc on a vraiment agrandi. C'était un grenier avant. Fait que là, on a fait des ajouts, on a agrandi ça pour pouvoir le transformer en logement. Vous allez voir en dedans, dans le logement, c'est vraiment flyé. Il y a plein d'angles, il y a des différentes hauteurs de plafond, mais c'est très cool. C'est un beau logement. Et ici, on est dans le centre-ville de Sherbrooke. Centre-ville de Sherbrooke, où on a acheté une trentaine de propriétés puis qu'on continue à acheter. On est en train de redévelopper, revaloriser au complet le centre-ville. On voit ici le devant de la bâtisse, donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais d'ici quelques semaines, tout ça va être terminé. Puis surtout, ce qui est intéressant, il y a un parc entièrement rénové qui a été tout refait l'année passée. Et là, ici, si tu vois sur le côté de la bâtisse, il y a une espèce de tambour. On a décidé de garder le tambour parce que c'est un droit acquis. Puis, on en a fait des solariums 3 saisons pour nos logements. Donc, les 3,5 de ce côté-ci de la bâtisse, c'est un peu comme les 4,5 finalement, sont très grands à cause de ça. Fait qu'on rentre dans l'immeuble, surprenez-vous pas. Si on croise du monde, il y a du monde qui travaille ici. Fait que essayez de vous imaginer, puis peut-être qu'on pourra partager des photos là, du avant de la bâtisse. C'était abandonné, il y avait des squatteurs, il y avait des seringues à terre. Il y avait de la moisissure partout, il y avait des vidanges partout, puis il n'y avait aucun mur, c'était défait depuis une quinzaine d'années. Et là, venez voir ça. Déjà, les beaux espaces communs, très fenestrés. On a même mis un balcon en avant de la bâtisse pour les espaces communs. Et là, on a des beaux logements, presque entièrement complétés. On voit que les armoires sont rentrées, il reste les comptoirs à terminer. On a ajouté des fenêtres et des portes ici en arrière. Il n'y avait rien de ça avant. Ensuite, tu peux aller voir la salle de bain. Super de belle qualité. Je sais pas si on peut aller voir le tambour d'ici. Non. Ah, ouais. Fait que, il n'est pas terminé, lui. Je pense que ceux d'en haut sont plus proches d'être terminés. Donc, on est en train de refaire le gyps ici. Vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant architecturellement, puis aussi au niveau de l'espace de vie. Parce que, étant donné qu'on ne peut pas le défaire puis le rebâtir, et puis si on le défaisait, on ne pouvait pas allonger la bâtisse. Donc, c'était vraiment un droit acquis au niveau de la ville. Mais, tu sais, ça fait en sorte que les gens ont un beau 3,5, puis ont un immense espace 3 saisons de l'année, avec une vue sur un parc. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment un logement de très haute qualité et assez unique. Là, on voit des immenses balcons. Les balcons sont immenses. Donc, beaucoup d'espace extérieur. Les balcons sont en arrière aussi. Ça aussi, on trouvait que ça valait la peine de mettre des balcons plus grands. Étant donné qu'il n'y avait pas de balcon, il y avait juste une espèce de
de tambour arrière. Fait qu'on a tout arraché. Puis on a mis des beaux longs balcons. Fait que les gens vont pouvoir profiter du beau temps. La fenestration aussi, super importante. On va aller voir l'autre logement en face. Oh, fait que là, on voit que les comptoirs ont commencé à rentrer ici. Logement super intéressant aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Au niveau des chambres, donc tu sais, l'aspect architectural, c'est pas des chambres avec juste 4 murs, mais on a vraiment le côté anglais, étant donné qu'on est comme dans des tourelles. Donc le look extérieur va être super beau parce qu'on a gardé l'aspect architectural. Mais le look intérieur aussi est super intéressant. Ça fait en sorte que c'est vraiment des logements uniques. C'est un projet qui prenait beaucoup de vision au départ. Puis en fait, je vais donner la palme d'or à un de mes associés qui est notre entrepreneur général puis ingénieur. C'est un gars de l'Europe, Maxence, puis c'est lui qui voyait vraiment la beauté. C'était pas facile de voir la beauté de cette bâtisse-là. Mais écoute, elle était épeurante. En fait, il y avait des gens qui avaient peur de passer devant cet immeuble-là auparavant. D'ailleurs, vous voyez avec un café Soko, je trouve ça très important aussi. On est en train de redévelopper l'entièreté du centre-ville de Sherbrooke. Puis je m'en venais tantôt, j'habite à Magog, qui est à 25 minutes de Sherbrooke. Puis je me suis dit, j'allais me chercher un bon Starbucks. Il y a un Starbucks à Sherbrooke. Puis je me suis rappelé, je me suis dit, non, c'est vrai, je vais aller chercher un café chez Soko, une petite brûlerie en plein centre-ville de Sherbrooke. Je pense que c'est important aussi de supporter l'économie locale. Tu sais, comme développeur immobilier, oui, c'est bien beau, on fait des projets, on fait des bâtisses, mais il faut aussi être un bon acteur dans l'environnement immédiat, dans notre société, dans notre communauté immédiate. Tu sais, ça a l'air niaiseux, oui, je vais chercher un café, mais tu sais, je vais là, je parle aux gens, je réfère tout le temps du monde pour aller chez Soko. Nos employés ici, je vais leur donner des cartes cadeaux pour aller là, parce que essentiellement, plus que cette entreprise-là peut être en santé, d'avoir une belle brûlerie au centre-ville, proche de tous mes immeubles, ben, c'est bon aussi pour nous. Ça a un effet indirect. Puis souvent, les gens en immobilier, ils ne pensent pas nécessairement à ce côté-là. C'est vraiment plus une mentalité, je pense, de gens d'affaires, de businessmen, de businesswomen, puis de penser à pas juste le bottom line, la pièce que tu fais en bas. Oui, c'est important, on fait l'immobilier pour faire de l'argent. Oui, on veut que le projet soit rentable, mais moi, je détiens, puis nous, comme groupe, on détient nos immeubles à long terme. L'idée, c'est de les garder très longtemps. Donc, si on investit dans un secteur, bien, on veut aussi que le reste du secteur aille bien. Donc, petit côté plus social, affaires. On va aller voir les autres étages. On a un autre logement. Plus qu'on monte les étages, plus qu'on on a une idée de toute la fenestration puis la vue qu'on a de la ville. On peut le voir ici de plus en plus. Immense balcon. On a une vue de Sherbrooke juste là-bas. Juste en bas de là, c'est sûr qu'il y a des bâtisses encore qui sont à rénover. Mais juste en bas de là, c'est ce qu'on appelle le projet Well Sud. C'est un projet de 80 millions de dollars qui est en train de se réaliser. Donc, toute la revitalisation du secteur est en cours. Nous, on est un des acteurs qui suit, si on veut, ces avancements-là, puis on en fait partie. Tu fais comme les poissons autour du requin. Exactement, on est comme les petits poissons qui viennent se nourrir sur la grosse baleine. Il y a une grosse baleine à Sherbrooke, le plus gros promoteur immobilier, une famille extrêmement riche. C'est eux qui font le projet de 80 millions avec la ville, puis avec une compagnie qui s'appelle EXP, une compagnie internationale. Puis nous, on est un peu comme un des petits poissons qui suit cette baleine-là, puis on ramasse tous les autres projets autour. Donc, c'est vraiment un effet intéressant. Autant de profiter de ce que ces immenses développeurs-là font, mais aussi de faire partie de cette relance-là. Je pense que c'est très valorisant. En tout cas, comme investisseur immobilier, c'est très valorisant parce qu'on est rendu plus loin que juste les chiffres. Là, tu viens voir le logement ici. Là. Tu vas avoir une idée de vraiment... On voit ici l'idée architecturale du logement.
c'est encore plus prononcé que l'autre logement qu'on a vu. T'sais, on est vraiment dans une tourelle. Là. Il n'y a même pas d'angle ici dans ce mur-là. Donc, aspect architectural super cool. Il y a un foyer dans la chambre. Il ne sera pas fonctionnel, mais au moins il est décoratif. C'est assez cool. Salut Jean, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Oui, David. Donc là, on le voit encore plus. C'est super cool comme espace de vie parce qu'on a l'impression d'être dans les arbres. Là, on est l'hiver, fait que il y a moins de feuilles, c'est moins vert, là, mais d'être carrément d'avoir un espace de vie aussi grand dans les arbres comme ça, à côté d'un parc. Écoute, je pense que ça valait vraiment le coup de garder cet aspect-là du bâtiment. Là, à date, on a vu 4 logements. On va aller voir le grand 5,5 qui est au grenier, anciennement le grenier. Regarde, on le voit ici encore dans les espaces communs, là, tous les angles, les petits raccoins. Ça a coûté très cher à rénover aussi à cause de ça, mais le look est incroyable. On va faire attention ici. Je pense qu'ils sont en train de peinturer. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Pas de chômeur. Fait que là, ça, c'est le logement grandiose. Regarde, je sais pas si on voit le plafond avec les poutres, avec les angles. C'est un grenier. On a fallu qu'on vienne comme relever le toit, créer des nouveaux secteurs. C'est un logement phénoménal. Là. Il n'y a aucun autre logement comme ça qui existe au Québec. La chambre. C'est malade. Tu sais, là, on a vraiment comme maximisé tout ce qui peut être maximisé en investissement immobilier. On a pris une bâtisse abandonnée. On a essayé de garder le plus possible le côté original de cette bâtisse-là, le côté saveur, architecture. Ça fait un immeuble, ça a coûté plus cher, ça a été beaucoup de troubles, mais je pense qu'au final, ça vaut la peine. Regarde, ça c'est la chambre des maîtres. C'est incroyable, tu sais, Non, pas besoin on regarde ça bien relax. Là. Fait que, tu sais, la chambre, l'idée comme on l'a planifié, c'est que la personne met sa tête de lit dans ce coin-ci. Tu rentres comme dans un espace de vie, là, ici, là, c'est comme ta bulle. Là. C'est un cocon. C'est un cocon, c'est malade. La seule affaire, c'est qu'à cause de tout ça, ben, le monde a fait qu'il tourne des coins ronds pas mal. Là. Fait que c'est un logement incroyable. 3 chambres à coucher. Tout architectural. Mais tu sais, si tu regardes ici, là, regarde la complexité, mettons, juste du garde-robe. Tu sais, c'est super complexe. En ce moment, même les peintres, d'être obligé de peinturer, faire le caulking, tout faire ça avec des angles, avec des ronds, c'est hyper complexe. On va aller voir, on n'a pas vu les 2 derniers logements du sol. Je ne sais pas dans quel état ils sont, où est-ce qu'ils sont rendus. C'est les 2 derniers. Oh. Fais attention, il n'y a pas de garde ici, pas de verre. Oh, ils sont quand même avancés. Là, si tu veux avoir l'impression du travail qu'on aime faire, là, architectural, là, check ça. C'est incroyable. On était carrément dans un vide sanitaire, un sol, un demi-sous-sol vide sanitaire. On a tout creusé le roc, on a pété le roc. Ça a été là, des semaines de travail. Là. Ben, pas de moi, là. Ça c'est clair, mais j'ai payé. Ça a été des semaines à payer. Je voyais les factures passer, là, puis à chaque fois, je me disais, ouais, c'est fun, hein? C'est creusé à partir d'où, de là? Ouais. Fait qu'on a quand même creusé là, quasiment un 3 pieds et demi, je pense. Ouais. 3 pieds et demi, 4 pieds. Donc, il a fallu refaire justement footing, retravailler la fondation. Mais tu sais, regarde le logement, c'est incroyable. Veux-tu pas lire la brique ici pour
suis pas sûr de ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'on va laisser des parties de briques du moellon. Là. On va laisser on va laisser le moellon sorti parce qu'on le fait souvent dans des logements. On le fait dans un autre projet. Mais il n'est pas super beau le moellon. Fait que je sais pas si ils vont mettre des murs ou non. J'ai comme l'impression que ça va être comme un genre de moitié-moitié. Super bien fenestré pour un logement du sol. C'est un 3,5 ça. Ça, c'est un 3,5, ouais. La salle mécanique, juste là. On a rentré les compteurs. J'espère que vous avez apprécié la petite visite guidée de ce beau projet. C'est un projet qu'au final, on va avoir complété en à peu près 4 mois et demi. On a payé la bâtisse aux alentours de 210 000. Les chiffres finaux, je ne les ai pas vus encore, mais ça va être probablement aux alentours d'un genre de 850 à 900 000 $ d'investissement. Puis là-dedans, ben, on inclut dans le fond les frais de tout ce qui est hard cost, ce qui est soft cost, dans le fond les plats, permis, tout ça, j'ai inclus ça dans ces frais-là. Puis au final, on a une bâtisse qui a une évaluation agréée qui va sortir à quelque part dans les 1,2, 1,3 millions de dollars. Puis aussi, ben, qui va nous générer du cash flow, qui est une bâtisse qui va être cash flow positif. Je pense que c'est une bâtisse sur laquelle on va s'asseoir pendant bien des années, voire des décennies. Qui sait, peut-être que ce sera nos enfants qui prendront la relève un jour, mais vraiment une grande fierté d'avoir fait ce projet-là. Beaucoup de félicitations à mon partner, Maxence, qui a géré le projet, tous nos fournisseurs, nos sous-traitants. Ça a été... faire des projets de même, c'est jamais une personne. Là. Mais c'est extrêmement intéressant de voir ça se réaliser. Puis, c'est là on voit toute aussi la finalité de l'ingénierie financière pour quelqu'un comme moi qui est une personne de chiffres, de mathématiques, d'analyse. Mais c'est le fun aussi de sortir derrière l'écran, puis sortir des chiffriers, puis vraiment voir comment tout ça se réalise physiquement. Puis bientôt, ben, les locataires vont rentrer, puis ça va être un milieu de vie, je pense, extraordinaire pour bien des gens, bien des familles. C'est vraiment fier.